Bonjour. Alors, plus entre être et ne pas être, je suis simplement l'être d'un être qui m'a fait naître parmi tant d'êtres pour que je sois le prêtre des maîtres des lettres. Salut tout le monde, c'est Slammer Mocho. Je suis artiste slammer burkinabé et je suis à Dakar dans le cadre du festival international La Grande Nuit de Slam. Alors, il faut dire que Dakar, c'est une très belle ville accueillante, c'est une très belle ville. Il y a de belles infrastructures routières, il y a beaucoup de choses à voir, il y a plein de sites touristiques et ça se passe bien jusque-là. Alors, quelle est l'expérience que vous avez eue à travers ce festival de Salam? Ce grand festival de slam, c'est 11 pays et c'était vraiment un honneur pour moi de représenter le Burkina Faso le 226. J'ai rencontré beaucoup de slammers venus de d'autres pays. C'était une expérience amusante et partage d'expérience. On a échangé des contacts, on a parlé de nos projets. C'était vraiment un tremplin d'art, de connaissances et vraiment c'était bien pour moi. Le Salam, c'est un art qui est peu connu au Sénégal. Vous confirmez cela? Oui, je pense que c'est le même problème que presque dans tous les pays. C'est un combat pour nous les artistes slammers de faire valoir notre art. Les gens, c'est vrai que c'est un art très récent dans les années 90, mais je pense qu'on a encore du temps et ça commence à prendre. Et c'est un problème majeur qu'il faudrait vraiment combattre. Et le slam, c'est l'art, je vais dire, c'est l'art mère de tous. Parce que le slam, c'est de la poésie libre. Et pour écrire une chanson de musique, que ce soit pour le hip-hop, le R&B, il faut d'abord être slammer à travers écrire un texte, à travers quelques rimes pour donner de la bonne diction, de la bonne voix et de la bonne mélodie. Et je pense qu'avec tous ces festivals, avec tout ce qu'on fait et avec vous les médias, le slam va prendre tout le continent africain. Alors, comment cet art est venu vers vous? Alors, le slam et moi, c'est depuis dans les années 2014-2015. Je l'ai découvert lors d'une soirée à mon lycée à l'époque, quand je faisais la terminale. Et après, à la première année universitaire, je me suis mis à chercher beaucoup. Et j'ai vu que c'est mon art, en fait. C'est un déclic qui est parti comme ça. Et depuis 2015, on roule ensemble, on fait de belles choses ensemble. Et je me suis professionnalisé dans le slam en 2020 à travers la sortie de mon premier single clippé intitulé CP1. Ensuite, La femme de mes rêves et le dernier Mzélé. Et je suis déclaré artiste professionnel, slammer et je pense faire voyager mon art au-delà des 4 coins du monde entier. Alors, partageons juste un petit extrait du Salam que vous allez partager avec peut-être les téléspectateurs qui vous regardent à travers Jotaï Sénégal. Ouais. Alors le petit extrait de slam, le titre c'est Mzélé, c'est un slam assez rythmé qui permet à tout le monde de se mettre dans le bain du slam. Tu écoutes, tu bouges, tu écoutes les vers, tu écoutes la rythmique. Mzélé, ok. Elle adore ma psychologie et surtout mes fous rires. Que ma manière de le sourire la rend beaucoup ivre. Elle aime bien mon franc-parler et beaucoup ma franchise. Elle veut pas m'entendre hurler avec que je lui fasse un French kiss. Elle adore trop ma voix, ma façon de m'exprimer. Que je la laisse sans voix quand je me mets à déclamer. Elle est trop ma fan et moi sa star. Que mes textes le fan, elle veut apprendre mon art. Elle veut être ma reine et moi son roi. Elle rêve de lune de miel que je lui passe la bague au doigt. Elle voudrait d'une grande fête et y aller devant le maire. Mais moi j'aime pas sa tête puisqu'il vend trop nos terres. Voilà, c'est le dernier titre clippé qui est sur les plateformes, qui est sur YouTube. Vous pouvez le voir, c'est vraiment très bien et très intéressant. Alors, revenons sur les perspectives et revenons aussi sur est-ce que vous avez eu un soutien du peuple burkinabé parce qu'en général, les artistes sont mal accompagnés. Ouais, et pour revenir à cette question, j'ai ma fanbase, j'ai des gars qui me soutiennent depuis le début, qui me donnent la force, qui relaient mes posts. Côté soutien moral, j'en ai eu, mais côté soutien financier, c'est toujours le couac, c'est toujours le hic. Et vraiment, j'invite à toutes ces belles personnes du Burkina Faso de bien voir que c'est le Burkina qui est représenté et lorsqu'on représente le Burkina, on devient le président du Burkina au Sénégal et on n'a pas le droit de jouer. Donc c'est vraiment inviter à toutes ces mécènes
de vraiment porter un œil sur l'artiste que je suis parce que j'ai pas encore commencé et ce qui va venir sera vraiment très bien et ça serait bien d'être accompagné par vous. Et j'aimerais vraiment remercier toutes ces personnes qui ont contribué pour ce voyage, le fait de représenter mon pays. Je ne veux pas citer des noms, mais ils le savent que Dieu vous le rende au centuple. D'accord. Juste une dernière question. Ouais. Je voulais juste parler des perspectives. Oui. Des perspectives. Alors, pour ce qui est des perspectives, c'est vrai que le temps m'est restreint, mais je comptais faire un... Oui. J'ai prévu de faire un son, un single que je vais travailler au fur et à mesure et récupérer. Et je suis sur la préparation de mon album qui va sortir très bientôt. Et par ailleurs, je suis... j'ai des activités, j'ai mon association qui va naître d'ici là et je vais organiser plein de choses, des festivals et je suis toujours dans l'animation des ateliers slam au lycée, au collège pour pérenniser le slam vraiment au Burkina et dans le monde entier. Donc côté perspective, il y a l'album qui se prépare bien, il y a les clips qui viennent, il y a la finalisation de l'association, il y a la préparation des festivals et la pérennisation du slam à travers les ateliers et les masterclass. D'accord. Votre dernier mot Alors, mon dernier mot, c'est Jerry Jeff. Merci à Jotaï Sénégal. Merci beaucoup. Vous avez coudé chez vous? Oui, comment ça s'est passé, oui. Le séjour, il est très top. On a bien mangé. Vous comptez revenir quand? Très bientôt, Inch'Allah. Très bientôt. On termine en ça là. Pris par l'inspiration, je me suis laissé emporter par le son. Et donc, j'ai pensé à ma révélation, ma découverte avec cet art. Une rencontre qui n'a pas été un pur hasard. Je ne veux pas paraître pour un canular ni avoir l'air d'un vantard. Mais j'aurais aimé le rencontrer moins tard, avoir le pouvoir d'un avatar. Repartir à l'époque de Max Smith, à l'époque un Verdi, un verre offert. À cette époque, on naissait le slam. Moi qui ai toujours cherché un talent caché, cherché de quoi m'agripper, oui, de quoi m'accrocher. Dieu merci que j'ai pu le rencontrer. Ancré dans ma vie comme un cheval de Troie, il m'a soumis. Je vous jure de lui, je suis épris. C'est mon ami, mon favori, mon idole, mon opium, c'est le slam.